Texte d'Ésaïe 59, verset 1, enfin tout le chapitre, mais je me suis concentré sur le verset 1, où le prophète va dire « Mais non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, et son oreille n'est pas sourde au point de ne plus vous entendre. » Et c'est vraiment un message d'encouragement que j'aimerais vous apporter ce matin, où effectivement le Seigneur est là pour agir. La main de l'Éternel n'est pas trop courte aujourd'hui encore pour sauver. Son oreille n'est pas sourde au point de ne plus vous entendre. Combien de fois l'on prie et on peut ressortir découragé, on se dit mais à quoi bon ? Et ce verset s'est imposé à moi dans mon cœur, dans ma pensée, en me disant mais oui, le Seigneur est toujours le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Et effectivement, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Et en plus, son oreille n'est pas sourde au point de ne plus nous entendre. Il n'est pas sourd, il n'a pas besoin d'un appareil auditif ou que sais-je. C'est lui qui a créé l'audition, il nous entend. Et on est invité à nous approcher de lui, à nous adresser à lui. Moody, donc un évangéliste du 19e siècle, a dit « J'ai longtemps prié pour obtenir davantage de foi, m'imaginant qu'un jour j'en serais rempli aussi soudainement que la foudre s'abat sur un arbre. Mais rien ne s'est produit, jusqu'au jour où j'ai lu que la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. J'ai ouvert ma Bible et je me suis mis à l'étudier sérieusement afin de mieux connaître mon Dieu. Depuis ce jour-là, ma foi n'a cessé de croître. » J'aime bien cette citation. Et c'est vrai, on croit souvent que le ciel va nous tomber sur la tête, pas à la façon des Gaulois qui avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête, mais que tout à coup, boum, Dieu va nous planter sa connaissance dans notre cœur, mais en même temps, il nous a donné sa parole. Et Moody, qui s'est rendu compte de ça, tout à coup, il pensait que la foudre allait tomber sur lui et qu'il allait être rempli de foi, etc. Mais rien ne s'est produit jusqu'au jour où il a compris que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Et ça l'a encouragé à ouvrir sa Bible. Est-ce qu'on ouvre nos Bibles ? Ou est-ce qu'on s'attend justement simplement à ce que Dieu nous parle, s'impose à nous comme ça, sans faire l'effort de lire cette lettre d'amour qu'il a écrite pour nous. Je crois que c'est très important de lire cette parole de vie, de la méditer, tout comme Moody l'a fait, et elle est à notre portée. Et tout prochainement, il y aura une distribution massive dans les établissements du Valais par le groupe des Gédéons aussi de la Bible, la parole de Dieu, parce qu'on croit que cette parole de Dieu, ils croient que cette parole de Dieu est bien encore source de vie pour aujourd'hui. Ce n'est pas un porte-bonheur, ni pour caler des armoires qui pencheraient, mais c'est bien évidemment pour la lire, pour la méditer, et parce qu'elle est capable aujourd'hui encore de transformer des vies. Seigneur, on veut prier pour cette parole ce matin, qu'on veut écouter, entendre, lire. Seigneur, parle-nous au travers de ta parole. Seigneur, remplis nos cœurs de ta parole. Seigneur, aide-nous à la comprendre par ton esprit. Béni soit ton nom, Jésus. Amen. On va lire le psaume 27 que vous avez certainement sous les yeux, à travers des petites feuilles qui vous ont été distribuées. Un psaume de David. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand ceux qui font le mal s'approchent de moi pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » D'ailleurs, ce verset 4, c'est un magnifique chant aussi qu'on chante plus tellement. Une chose, un chant de David Durham, qui est vraiment très inspirant.
une chose que je demande ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. On poursuit la lecture au verset 5. « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, des sacrifices d'acclamation. Je chanterai, je psalmodierai en l'honneur de l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque, fais-moi grâce et réponds-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Nul ne me cache ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes détracteurs. Ne me livre pas au désir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et l'on ne respire que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de contempler la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Et ça va tellement bien, ce psaume va tellement bien avec ce verset d'Ésaïe 59, verset 1. « Mais non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, et son oreille n'est pas sourde au point de ne plus vous entendre. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. » Aujourd'hui, eh bien, si vous êtes découragé, espérez en l'Éternel, fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse. Continuez d'espérer en l'Éternel. Et on va voir ce matin eh bien, que la présence de Dieu a pour effet d'éclairer nos choix. On l'a vu dans la lecture de ce texte. La présence de Dieu a pour effet de nous diriger. Et la présence de Dieu a pour effet eh bien, d'espérer en l'Éternel. Mais déjà, la présence de Dieu éclaire nos choix. Dans ce psaume 27, David supplie Dieu intensément dans cette prière. Il invoque au verset 7, « Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, fais-moi grâce et réponds. » Fais-moi grâce et réponds. Dieu, selon David, est capable d'éclairer ses choix, d'éclairer sa vie, d'éclairer son entendement. Et il lui dit au Seigneur, « Écoute ma voix, je t'invoque, fais-moi grâce et réponds-moi. » Et j'aime bien cette attitude de David, il ne vient pas comme un dû. « Seigneur, tu m'écoutes maintenant !» Mais il se rend compte eh bien, que tout est grâce. On l'a entendu au travers de la louange, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu aussi dans ce qui a été partagé ce matin. Écoute ma voix, je t'invoque, fais-moi grâce et réponds-moi. La grâce, c'est quelque chose d'immérité. David reconnaît eh bien, qu'il n'a pas le droit de réclamer quoi que ce soit. Mais de nouveau, eh bien, alors qu'on est au bénéfice de la grâce en Jésus-Christ, il dit « Seigneur, écoute ma voix, je t'invoque, fais-moi grâce, réponds-moi. » Et souvent, on s'approche de Dieu comme on pourrait dire, on met 5 francs dans l'automate et hop, et il tombe une bénédiction et autre, ou on prononce la formule magique. Ce n'est pas abracadabra, mais c'est peut-être au nom de Jésus-Christ. Et on croit que parce qu'on a dit la formule magique, il va immanquablement se passer quelque chose et on devient comme quelqu'un de mystique où on s'approprie, je dirais, Dieu comme si on faisait de la magie chrétienne. Et ce n'est pas du tout ça. David va dire, mais fais-moi grâce, réponds-moi. Sa prière est ciblée sur un seul désir, une ambition, quelque chose qui maintenant le remplit tout entier. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Il désire ardemment quelque chose, son cœur brûle. Et quelle était cette chose que David désirait au-delà de toute autre chose ? Eh bien, il nous dit au verset 4, « Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Dit en d'autres termes, c'est qu'il a envie. Il souhaite, il désire véritablement être connecté à l'essentiel, être connecté au Seigneur, vivre cette présence de Dieu, vivre cette présence de Dieu à chaque instant. Et David a goûté à tout ce qu'un homme peut désirer dans la vie.
Il a connu la richesse, le pouvoir, l'autorité. Il a reçu le respect, les louanges, l'adulation des hommes. Évidemment, il a connu aussi le rejet. Il a dû prendre la fuite à différentes occasions, mais il a connu la gloire. Et Dieu lui a donné Jérusalem comme capitale, d'ailleurs c'est dans l'air du temps, pour le royaume. Et il était entouré d'hommes dévoués, prêts à mourir pour lui. Et le plus important, David était un adorateur. David était un adorateur. Il était un homme de louange. Il remerciait Dieu pour toutes ses bénédictions. Et si vous regardez, si vous examinez la vie du roi David, quelques 1000 ans avant Jésus-Christ, eh bien, on ne peut pas dire qu'il a eu la vie particulièrement facile. Il en a connu des luttes, des difficultés. Il a dû faire face à Saül aussi, à l'adversaire, le roi qui l'a précédé, alors qu'il était déjà consacré, désigné pour succéder à Saül, mais on a très souvent voulu le tuer. Et pourtant, David était un adorateur. Il était un homme de louange, il remerciait Dieu pour ses bénédictions, alors qu'il aurait eu 1001 raisons de se plaindre et de ne pas louer Dieu. Oui, il a connu la gloire, et David disait en effet « Je veux une intimité spirituelle ininterrompue avec mon Dieu. Je veux vivre, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » Et c'est ce que David voulait dire lorsqu'il a prié « Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel » pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. David voulait une intimité spirituelle ininterrompue avec Dieu. Il voulait que ça se poursuive. Il n'était pas en train de prier « Seigneur, prends-moi et enlève-moi de la terre des vivants ». Mais il disait « Je veux rester connecté à toi, je veux rester dans cette louange, dans cette adoration ». Est-ce qu'on a un cœur de louange? Ou est-ce que le temps de louange qu'on pratique, eh bien, c'est le dimanche matin pendant les 35-40 minutes qu'on consacre à louer le Seigneur, ou est-ce qu'on a un cœur d'adorateur comme David, capable de le remercier pour le bon comme pour ce qui semble être moins bon dans notre vie? La présence de Dieu, comme je l'ai dit, va avoir pour effet d'éclairer nos choix. D'éclairer nos choix. Et David, son choix, eh bien, c'était de vivre cette présence de Dieu de façon ininterrompue. Il voulait être en permanence avec lui. La présence de Dieu a pour effet aussi de nous diriger. Au verset 11 du psaume 27, « Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi sur le sentier de la droiture à cause de mes détracteurs. » David aussi reconnaissait, bien que par lui-même, il pouvait prendre certains choix, certaines orientations de sa vie, mais il va dire « Enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture. » Il savait que par lui-même, même s'il était un adorateur, comme je viens de le dire, même s'il avait l'habitude de louer Dieu, même si tous les psaumes, eh bien, c'était des chants de louange, des chants d'adoration qui étaient exprimés à l'Éternel, même s'il était cela, évidemment, même s'il était un homme selon le cœur de Dieu, comme la Bible le dit aussi, eh bien, il reconnaît aussi, et c'est pour ça que David était un homme selon le cœur de Dieu, il reconnaît bien qu'il a besoin d'être conduit dans le sentier de la droiture. Enseigne-moi, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes détracteurs. Et la vie du roi David a été mouvementée, ses écrits, les psaumes en particulier, nous le prouvent. On voit, ils témoignent de différentes luttes. Les psaumes dont David est l'auteur nous apprennent d'où viennent ces nombreuses victoires aussi. Elles étaient étroitement liées à la bonne santé spirituelle de son âme. David était animé de cet état d'esprit victorieux, connu de celles et ceux eh bien, qui vivent pleinement cette communion avec le Seigneur, avec leur Dieu. Et lorsqu'il était sur sa couche, qu'il réfléchissait, qu'il méditait, Dieu lui parlait clairement. Dieu lui parlait. Et il faut noter également que la prière, la louange, l'adoration avaient vraiment une place primordiale dans la vie de David. Et ça explique évidemment son comportement, ça explique ses choix, ça explique sa proximité avec le Seigneur, cette intimité avec Dieu. Et qu'il pouvait dire « Oriente ma vie, guide-moi, donne-moi cette orientation, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture. » Et la vie chrétienne est
vraiment une merveilleuse aventure qui réserve néanmoins bien des combats, bien des luttes. Des fois, je me dis, je ne sais pas vous, mais pourquoi c'est si difficile ? Pourquoi dans le relationnel ou dans d'autres domaines, ou voilà, pourquoi dans la santé, on a l'impression que c'est souvent un combat. Quoi qu'il en soit, eh bien, je crois qu'on peut réaliser ou on peut puiser nos forces. Où est-ce qu'on veut puiser nos forces ? Notre force vient de notre communion avec le Dieu du ciel et il va nous donner aussi ces ressources spirituelles nécessaires pour remporter la victoire ici-bas. David le dit, « Ne me cache pas ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur, tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. » Quand est-ce qu'on a prié avec une telle intensité ? Où notre cœur brûle pour le Seigneur, où on crie pour le Seigneur. L'expérience du roi David nous en offre une belle illustration. Et si quelqu'un pouvait raisonnablement assumer que ses pensées étaient dirigées par Dieu, eh bien c'était bien David. On ne peut pas lire tous les textes, mais dans 2 Samuel, chapitres 7 à 10, on voit eh bien, que ces chapitres couvrent les années les plus glorieuses de la vie de David. Dieu lui avait manifesté sa faveur de façon incroyable en l'établissant roi, en lui donnant la victoire sur tous ses ennemis. Et lors d'une de ses réflexions, David a ressenti un profond agacement du fait que l'arche de l'Alliance reposait dans une simple tente. Alors que lui vivait dans un palais, David décida de construire un temple en l'honneur de Dieu. C'est un choix louable. Il s'est dit, je vais faire quelque chose pour Dieu. Moi, je vis dans un palais, je vis dans un endroit confortable, mais Dieu, eh bien, il était encore dans cette tente, l'arche de l'Alliance était encore dans une tente, et il s'est dit, c'est pas normal. Et effectivement, c'était pas normal, mais David avait appris que Dieu avait sa propre idée en ce qui concerne les choses qu'il veut accomplir. Ainsi donc, avant de se mettre en action, David a décidé de consulter le prophète Nathan, un prophète eh bien, qui agissait qui prophétisait dans cette période où David a existé. David a décidé de consulter Nathan pour obtenir une confirmation que ce plan était bien dans la volonté de Dieu, que son plan était dans la volonté de Dieu. Et au début, cette idée semblait tellement bonne que Nathan a été d'accord avec le projet de David. Si on lit, si je retrouve dans 2 Samuel 7, lorsque le roi habita dans sa maison, verset 1, et que l'Éternel lui eut donné du repos en le délivrant de tous ses ennemis qui l'entouraient, il dit au prophète Nathan, « Voici donc, c'est moi qui habite dans la maison de cèdre, alors que l'arche de Dieu habite sous la toile de tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Amen. Hein? Nathan, il s'est dit, « Waouh, c'est cool, le Seigneur est avec toi, fais tout ce que tu as dans le cœur. » En d'autres termes, vas-y, construis cette maison. Mais regardez la suite, verset 4. « Or, cette nuit-là, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan en ces mots. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite ? Car je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les Israélites hors d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Mais je me suis déplacé sous une tente et dans un tabernacle. » Et finalement, il va lui dire, si on lisait la suite, eh bien que c'est son successeur Salomon qui sera appelé à construire ce temple, mais ce ne sera pas David. Donc construire un temple, c'était quelque chose que Dieu voulait vraiment. Ce n'était pas faux. C'était pas faux. L'idée était bonne, le mobile de David était bon. Le problème, c'est que Dieu ne voulait pas que ce soit David qui le construise. Et il y a plein de choses qui sont bonnes, mais ce n'est pas à nous de les faire. Plein de choses qui se font ailleurs, mais ce n'est pas à nous de les faire. Et c'est que plus tard qu'on apprend pourquoi Dieu avait choisi quelqu'un d'autre que David pour construire le temple. On peut lire ça dans 1 Chronique 28, verset 3.
où Dieu lui a dit au travers du prophète Nathan, « Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. » David a été là pour un plan bien précis dans le projet de Dieu, pour vraiment établir la royauté, établir la présence de Dieu, la maison de David, établir bien des choses, mettre en place certaines choses. Mais il avait les mains, entre guillemets, trop salies. Et Dieu lui dit, c'est pas toi qui le feras, mais ton successeur. Et Dieu corrige ainsi la supposition de Nathan qu'on a lue dans 2 Samuel 7, parce que ses plans ne s'alignent pas toujours sur notre façon de voir les choses. On peut se dire, ah c'est très bon, c'est juste, on va le faire. Mais est-ce qu'on a pris la peine de consulter Dieu ? David s'est soumis humblement à la volonté de Dieu et ça a été son fils Salomon qui a eu l'honneur de bâtir le temple. Et chacun d'entre nous peut appliquer les leçons de cette histoire à sa propre vie. Et il y a quelques domaines spécifiques, mais vous pouvez les compléter largement. Chacun d'entre nous peut appliquer les leçons de cette histoire à ces domaines et demander l'avis au Seigneur. Par exemple, pour notre travail ou notre carrière, la façon dont on mène notre travail ou dont on construit notre carrière aussi, est-ce qu'on demande au Seigneur aussi son avis? Comment il veut que l'on poursuive? Comment il veut qu'on travaille? Comment il veut qu'on fasse carrière, entre guillemets, pour être des témoins là où Dieu nous place? On peut demander aussi, peut-être dans les dons en argent aussi. Peut-être Dieu nous a donné un bon travail. Comment est-ce qu'on peut soutenir les œuvres de Dieu, l'Église? Comment est-ce qu'on peut soutenir aussi? Qu'est-ce qu'on fait de nos biens matériels, entre guillemets? Comment est-ce que l'on les utilise? On peut demander l'avis à Dieu par rapport aux décisions relatives à la famille, aux enfants, à la garde des enfants. Comment est-ce qu'on s'occupe des enfants? Comment est-ce qu'on travaille par rapport aux enfants dans l'organisation familiale, avec les enfants, avec la famille, avec tout ce qui tourne autour de la famille? Comment est-ce qu'on s'organise? Est-ce que Dieu a son mot à dire par rapport à notre choix de vie? On peut demander son avis à Dieu par rapport au choix, au style de vie, au style de consommation aussi. Comment est-ce qu'on veut consommer, vivre, utiliser nos biens? Est-il possible que Dieu désire quelque chose qui sorte de l'ordinaire de notre part dans l'un de ces domaines? Et tous les autres domaines que je n'ai pas cités, évidemment, qui peuvent vous venir à cœur. Et une fois que vous avez prié, vous lui avez demandé de révéler sa volonté dans un domaine particulier, prenez soin d'écouter et de mettre en pratique aussi sa réponse. Parce que si Dieu vous parle, il va vous donner aussi la force d'accomplir les choses. Si c'est juste votre volonté, vos propres désirs, quelque chose que vous trouvez bien, comme David, il trouvait cool de construire une maison pour l'Éternel. Il n'y avait rien de faux là-dedans. D'ailleurs, cette maison, ce temple, s'est construit par la suite. Mais ce n'était pas à lui de le faire. Et si on vient avec un cœur ouvert, le Seigneur est fidèle et nous montre éventuellement un autre domaine à lui confier. Est-ce que Dieu a des droits sur tous les domaines de votre vie? La présence de Dieu va avoir pour effet, comme je l'ai dit, d'éclairer nos choix, de nous diriger. Et on en revient à ce commandement aussi que Jésus va rappeler aussi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, toute ta force, on peut rajouter aussi. Donc on en revient à ce commandement aussi qui nous impacte. Et si on aime véritablement le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, on va chercher à être éclairé dans nos choix. On va chercher aussi à ce que le Seigneur dirige nos pas. Et finalement, comme je l'ai dit, la présence de Dieu va avoir pour effet aussi d'espérer en l'Éternel. Au psaume 27, versets 13 à 14, il est écrit « Oh, si je n'étais pas sûr de contempler la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » En vous apportant ce message, comme je l'ai dit, je désire vraiment être un porte-parole de Dieu pour vous encourager. Espère en l'Éternel. Ce matin, dans ton travail, espère en l'Éternel. Pour ta famille, espère en l'Éternel. Espérer en l'Éternel. Mais il y a différentes raisons aussi pour lesquelles on peut espérer en l'Éternel, parce qu'il est un Père. Dieu a un cœur de Père. Et on l'a vu aussi dans ce texte du psaume 27. Mais aussi dans Matthieu 7, verset 11, il est écrit « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?»
Et au verset 10 du psaume 27, c'était écrit « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Si donc méchant comme vous l'êtes, c'est Jésus qui va le dire, vous savez donner de bonnes choses. Donc on a raison d'espérer en Dieu parce qu'il est un Père. En effet, il possède le meilleur pour ses enfants parce qu'il est amour. Dans Ésaïe 49, verset 15 encore, il est écrit « Une femme oublie-t-elle son nourrisson ? N'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles ? Quand elle l'oublierait, moi, je ne l'oublierai pas. » Waouh! Là encore, on peut espérer en Dieu parce qu'il a véritablement ce cœur de Père et Dieu n'oublie jamais aucun de ses enfants dans le malheur et il n'arrive jamais en retard. Alors je sais que pour certains, cette notion de papa, de père peut être difficile parce que quand on parle du père, on pense à notre papa dans la chair, le papa sur la terre, ouais. Notre papa sur la terre et pas notre papa dans les cieux. Et si votre papa n'a peut-être pas été à la hauteur de ce qu'il aurait dû être, c'est peut-être difficile d'imaginer Dieu comme un véritable père bon et aimant. Et pourtant, c'est ce qu'il est. Et c'est ce que David va dire au verset 10. Alors si vous êtes dans cette situation, le verset 10 du psaume 27 est écrit pour vous. « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » L'Éternel me recueillera. Il est ce véritable Père qui n'oublie jamais aucun de ses enfants dans le malheur. Il n'arrive jamais en retard. On peut espérer en l'Éternel aussi parce qu'il est tout-puissant. Ésaïe 59, verset 1, qui est sur vos petites feuilles, vous dit « Mais non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, son oreille n'est pas sourde au point de ne plus entendre. » On peut espérer en l'Éternel parce qu'il est fidèle. Dans Lamentation 3, versets 22 à 23, il est écrit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Vous remarquerez que c'est un petit peu comme la manne pour les Israélites dans le désert. Vous ne pouvez pas faire une grande réserve aujourd'hui pour toute la semaine. Désolé, sorry, c'est juste pour vous donner soif. Même si vous dites, vous avez écouté un super prédicateur, vous dites, ouais, c'était super, ça m'a impacté, mais désolé, ça ne suffit pas pour toute la semaine. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. On en a besoin chaque matin, au même titre qu'un café ou un thé ou voilà, un petit déjeuner qui fait du bien. Oh, que ta fidélité est grande. Alors moi, ça me soulage parce que je me dis, même si je ne suis pas très bon ce matin, pour vous apporter la parole de Dieu, je sais que c'est peut-être quelque chose qui va vous impacter un petit peu, un tant soit peu. En tout cas, la parole de Dieu, elle est la vérité. Mais demain, je vous encourage à puiser encore aux sources de la vie, aux sources du salut. Parce qu'aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. Demain, ça sera pour demain. Et mardi, ça sera pour mardi aussi. Elles se renouvellent chaque matin, ces bontés. Chaque matin. Persévérez en Dieu et votre vie changera. Attendez les promesses comme Abraham les a attendues avec persévérance. Il a donné gloire à Dieu jusqu'au bout. Ayez une vision comme Abraham, le père de la foi. Alors j'aimerais conclure mon message ce matin. Comme je l'ai dit, la présence de Dieu va avoir pour effet d'éclairer nos choix. Si on aime sa présence, c'est ce psaume 27, verset 4. « Je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » La présence de Dieu a pour effet d'éclairer nos choix. Notre choix de rester connecté à lui. Notre choix est bien que cette communion ne s'arrête pas. La présence de Dieu a pour effet de nous diriger, de nous conduire. La présence de Dieu a pour effet d'espérer en lui. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on peut espérer en Dieu ? C'est sa présence manifestée dans nos vies, par Jésus-Christ. Votre relation avec Dieu a-t-elle réellement changé votre manière de vivre ? C'est la question que je vous pose, que je me pose, que je nous pose à tous. Est-ce que notre relation avec Dieu a réellement changé ma manière de vivre, de me comporter, de parler ? Est-ce que vous voyez des preuves du royaume de Dieu dans votre vie ? Est-ce qu'il y a quelque chose de Dieu dans votre vie ? Quelque chose de sa splendeur, de sa gloire ? Je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. C'est comme ça qu'on peut être impacté et impacter aussi le monde qui nous entoure. Et soulignez, notez, écrivez dans votre Bible ce verset 14 du psaume 27. « Espère en l'Éternel, fortifie-toi
et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Espérez en l'Éternel. Peut-être vous êtes découragé, eh bien espérez en l'Éternel. J'espère que vous êtes encouragés, eh bien continuez d'espérer en l'Éternel. Comme Lamentation 3 le dit aussi, eh bien ses bontés se renouvellent pour nous chaque matin. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh que ta fidélité est grande. Vous prenez un petit déj le matin, un café. Certains, ils ne prennent pas petit déj, pas de café, mais en tous les cas, vous prenez un temps où vous vous arrêtez pour manger. Est-ce que vous vous arrêtez aussi pour manger cette parole du Seigneur? S'arrêter pour manger cette parole de Dieu. C'est tellement important. C'est tellement important et j'en reviens à cette histoire de Moody qui disait, je vous la relis, c'est tellement beau, j'ai longtemps prié pour obtenir davantage de foi, m'imaginant qu'un jour j'en serais rempli aussi soudainement que la foudre s'abat sur un arbre. Mais rien ne s'est produit jusqu'au jour où j'ai lu que la foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. J'ai ouvert ma Bible et je me suis mis à l'étudier sérieusement afin de mieux connaître mon Dieu. Depuis ce jour-là, ma foi n'a cessé de croître. Étudiez-la. Ce qu'on vous apporte le dimanche ou dans des réunions de semaine, des groupes de maison, c'est bien. Chacun essaye de donner le meilleur. Dans les temps de louange, chacun essaye de donner le meilleur aussi pour se préparer. Je remercie aussi toutes celles et ceux qui servent d'une manière ou d'une autre auprès des enfants, dans les nettoyages ou n'importe. C'est juste magnifique. Mais ce n'est pas suffisant pour toute la semaine. Vous avez besoin, vous, de venir dans la présence du Seigneur. Et c'est ce qu'on fait aussi en prenant part à la Sainte Seine, c'est qu'on vient dans la présence du Seigneur. On vient puiser aux sources de la vie, aux sources du salut. On vient puiser cette grâce. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Sa bonté se renouvelle pour nous chaque matin. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Par rapport à ta vie, espère en l'Éternel. Tu as besoin de pardon, de grâce, de victoire, de guérison, espère en l'Éternel. En venant devant cette table de la Sainte Seine, eh bien, on espère en l'Éternel. On se rend compte que tout nous vient de lui. Notre salut nous vient de lui. Ce n'est pas parce qu'on est bon, ce n'est pas parce qu'on le mérite, mais c'est parce que c'est une grâce. On est gracié. On est gracié, on ne mérite rien. Mais Dieu nous a tout donné en son Fils Jésus. On ne peut pas s'enorgueillir. Venez avec humilité dans cette présence de Jésus.